grand bonjour à tous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ce focus sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024 où on va développer les énergies jour après jour, donc du 16 au 31 octobre. C'est une petite lecture que je vous ai concoctée qui est nouvelle, donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions. Vous avez des outils pour ça sur YouTube en me laissant un petit message ou bien en mettant un joli petit pouce bleu, bien évidemment. Alors, je vais utiliser ce tarot. Ce sont des grandes cartes parce qu'en fait, ce sont les tarots que j'utilise dans mes cours de tarot. Je suis en train de monter des cours de tarot pour les débutants. Vous avez mon adresse email, autant dans la description que ça apparaîtra aussi sur l'écran, sur la droite, je pense. Et vous pourrez me contacter pour me demander plus d'informations. Donc voilà mes amis, c'est parti, découvrons ces premières énergies pour ce beau signe des Capricornes du 16 au 31 octobre. Très bien mes amis Capricorne, bon j'espère que vous y voyez assez bien. Alors donc, 16 octobre, eh bien, ce sont vos énergies, mes amis. Ça peut aussi représenter, dans une sphère matérielle ou professionnelle, eh bien, quelqu'un, un supérieur hiérarchique, par exemple, au niveau professionnel, mais aussi, bien sûr, vous ou un autre signe du Capricorne que vous connaissiez ou même Taureau ou Vierge. De toute façon, ici, je vois que le 17 octobre, il y a des nouvelles idées. Il y a des nouvelles idées et une certaine clarté. On est quand même analytique, on a l'esprit vif ici et analytique. Il y a quelque chose, une nouvelle idée qui est en train de germer. Et c'est bien au niveau professionnel ici, parce que je vois qu'il y a beaucoup de productivité, il y a une expertise, vous êtes focus sur le boulot. Là, ça bousine à fond, hein, il faut le dire, hein. Il peut y avoir aussi tout à fait des améliorations financières qui vous soient données dans une sphère professionnelle. Le 19 octobre, eh bien, il y a eu comme une expansion. Une expansion, vous allez atteindre une récolte, un objectif, une bonne nouvelle au niveau professionnel comme autre, parce que ça peut être un déplacement, un voyage. Mais on vous demande de rester quand même focus sur vos objectifs et de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Ça, c'est important. C'est d'ailleurs sorti aussi pour un autre signe, ici, je crois le signe de la balance. Et vous voyez, 16, 17, 18, 19, le 20 octobre ici, on a une décision à prendre. On doit rester sur son mental, sur sa logique, sur son côté analytique, cartésien, pour pouvoir prendre cette décision. À moins qu'il y ait une dualité dans un certain moment de votre journée, une dualité. Elle peut être en vous, bien sûr, mais aussi que vous soyez dans une situation un peu difficile au milieu de personnes et que vous gardiez votre neutralité. Comme qui dit, là, moi, là-dessus, j'essaye, je passe, hein, je passe mon tour, je rentre pas dans cette histoire, vous voyez. Restez neutre peut-être par rapport à une situation difficile de votre entourage. Sinon, eh bien, c'est une décision, quelque chose à trancher. Il va falloir le trancher, c'est peut-être pas trop facile. On vous invite donc à garder ce côté logique et cartésien et à vous éloigner de vos émotions. Je vois que ben, le 21 hein, octobre, ici, il y a alors ou un déplacement, un voyage, une escapade, quelle qu'elle soit, ou le fait eh bien, de laisser une situation, d'avoir pris une décision en fait pour laisser une situation, une personne, un entourage, appliquez-le vraiment à vos sauces derrière vous pour votre meilleur bien. Je pense qu'il peut y avoir tout à fait un voyage ou un changement de domicile qui soit prévu, ou alors eh bien, que vous deviez assister à une invitation. On vous a invité pour planter une crémaillère, des amis,
que sais-je, un baptême, un mariage, une invitation à un anniversaire, peu importe. Mais vous allez fêter quelque chose ici le 22 octobre. Il y a quelque chose vraiment de très, très positif et vous vous déplacez pour aller à cette invitation, aller dans cet endroit où on profite des êtres qui nous sont chers et on passe des moments en plénitude. C'est aussi une stabilité hein, qui est là, hein, qui est ancrée, bien ancrée. Donc en fait, on a un petit peu tout ça, on a quand même des Capricornes dans cette première partie de la quinzaine qui sont focus eh bien, sur des nouveaux projets peut-être pour certains, pourquoi pas nouvelle voie professionnelle, mais peut-être bien une proposition, une promotion en fait, que vous soyez dans la même entreprise ou que vous changiez d'entreprise. Mais ici, peut-être bien changer son domicile et accepter cette proposition. Du coup, vous allez prendre cette décision et vous allez fêter quelque chose ici. Vous allez fêter votre succès, vous allez fêter quoi que ce soit, mais le jour, le 21 et le 22, il y a de belles choses. Et le 23 aussi d'ailleurs, parce que très clairement, le 10 de denier nous parle de confort du foyer, de quiétude, de calme, de sérénité en famille. Il peut y avoir tout à fait le fait d'acheter, de vendre une maison ou quelque chose au niveau d'un bien immobilier, hein. Que ce soit des rénovations, que ce soit ce que ce soit, mais concernant un bien immobilier. Là, c'est vrai qu'on peut nous parler d'achat de vente parce que, eh bien, il y a des rentrées d'argent qui peuvent être conséquentes ou d'investissement. Vous voyez, un retour sur investissement qui est positif. D'autre part, il peut y avoir tout à fait des Capricornes qui partent à la retraite hein, ou qui demandent un licenciement pour prendre un nouveau départ vraiment. Et en fait, ou une rupture conventionnelle ou qui partent d'un endroit mais qui reçoivent de l'argent. Il y a une rentrée d'argent au niveau matériel, pas que, parce que c'est l'abondance aussi en général, mais ici quand même, je sens que ça fait gling-gling. Donc le 23, entre le 21 et le 23, ici, il y a de très très belles nouvelles. Donc le 24, eh bien, on a un nouveau départ, un nouveau commencement, des nouvelles tout à fait positives. Il pourrait s'agir aussi d'une relation passionnée hein, en amour, au niveau sentimental. Il y a de la passion, il y a de la sensualité. Et c'est vrai que de toute façon, ça nous fait vibrer ce nouveau commencement. Il y aura peut-être bien une période de doute, hein, parce que ici, et de confusion. Parce que vous voyez, le 25, hein, on nous montre à côté de ces belles nouvelles, à côté de ce nouveau commencement, de ce nouveau départ, eh bien, on nous montre un peu cette confusion ou beaucoup d'options. Il va falloir bien s'ancrer sur sa logique, encore son côté cartésien et réfléchir. Le côté analytique ici va être important parce que effectivement, ces choix vont faire émerger des changements qui arrivent, que ce soit pour certains au niveau professionnel parce que vous quittez un emploi, parce que où il y a une modification d'un emploi, par exemple dans la même entreprise, on vous offre un autre poste où il y a une modification de poste, vos tâches changent ainsi que votre salaire, hein, mais qui irait à la hausse, bien sûr. Mais ici, vous laissez fin à quelque chose de mental pesant et même physique d'ailleurs, parce que ça va de pair pour moi, qui rebondit sur un numéro 1 avec ce nouveau départ, hein. Mais c'est vrai qu'ici, il peut y avoir des situations eh bien, stressantes que vous ayez passées ou qui soient à venir dans cette deuxième quinzaine d'octobre, mais qui vous terrassent peut-être des paroles blessantes avec quelqu'un, peut-être quelque chose qui vous déçoit, quelque chose qui vous fait de la peine. Mais ça met fin à quelque chose. On met fin ou à une relation, ou qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale. Il y a la fin de quelque chose. Pour notre meilleur bien, je réitère. Surtout qu'ici, vous voyez, je pense qu'au niveau professionnel, si ça occupe, hein, si ça applique, eh bien, c'est vrai qu'il y a de très belles choses parce qu'il y a quelqu'un qui peut même ben, vous aider, vous sponsoriser, que sais-je, hein, vous avez des vies bien différentes, amener des capitaux, insuffler des capitaux dans un de vos projets, mais vraiment quelqu'un qui vous prête la main et c'est très agréable. Pour moi, il y a un nouveau step professionnel, on va dire, quel qu'il soit, mais qui va à la hausse et où est concerné vraiment peut-être un travail d'équipe, gérer des équipes, où en fait, vous avez vos propres compétences, mais pour faire quelque chose de plus grand, on a besoin des autres, vous voyez? Donc c'est l'équipe ici qui est importante et vous allez être reconnu pour, bien, votre expertise, votre minutie et tout ceci que nous avons vu ici, où vous êtes très focus sur le boulot, il y a de la productivité et de l'intelligence, hein, aussi.
Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose de très, très positif. Peut-être, eh bien, là, je ne vois pas d'association spécialement, mais en tous les cas, quelqu'un ici qui vous propose un nouveau départ au niveau financier et même peut-être professionnel. Une très belle offre. Ça serait un signe de feu ici qui soit auprès de vous, hein, fort possiblement. Je vous dirais aussi que, il pourrait y avoir des procédures de séparation, d'accord? De séparation qui vont être plus ou moins équitables au niveau financier ou du patrimoine. Mais il y a une troisième personne qui était, dans l'histoire et je pense que c'est pour ça que vous vous êtes séparés. Voilà, sinon au niveau professionnel, je vous l'ai dit, ce signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion, eh bien c'est quelqu'un dans la maîtrise, hein, c'est le maître du feu, c'est l'action. Il a pas mal baroudé, ça peut être un agent immobilier, un commercial ou des choses comme ça. Mais de toute façon, c'est très positif et c'est une offre qui vous plaira, hein, si ça vous applique. Il va falloir persévérer, vous allez effectivement récolter, mais ne lâchez rien parce qu'il faut continuer avec notre stratégie à garder nos objectifs en ligne de mire, c'est très, très important. Ici, on a un signe de feu près de vous, Sagittaire, Bélier ou Lion encore. C'est une femme, là c'est un homme, donc il est possible que vous travaillez avec, eh bien ses collaborateurs, que ça représente ou le supérieur un supérieur hiérarchique qui vous offre ce poste et là peut-être, une collaboratrice, un collaborateur. Donc très, très bien parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'esprit analytique. On veut prendre un nouveau départ, on veut monter quelque chose, que ce soit au sein de notre entreprise, d'une entreprise où on travaille ou pour changer d'entreprise. Mais c'est à la hausse tout ceci. Il y a des fins de quelque chose. C'est vrai qu'au niveau sentimental, eh bien, si j'appliquais certaines ondes que je reçois, il y a une fin aussi avec des séparations et des divorces. Certes, pour certains dû à une troisième personne, mais dans l'ensemble, je vois que vous tenez bon la route quand même, hein. Vous tenez bon la route. De toute façon, pour vos objectifs, vous commencez à récolter. Il y a des petites améliorations qui vont montrer leur bout de nez et vous continuez à vous centrer sur vos attentes. On va découvrir maintenant eh bien, les lames majeures qui sont sorties pour cette lecture. Alors vous voyez, nous avons ici une renaissance. Intrinsèque, on a aussi besoin de lâcher des choses qui nous entravent peut-être des comportements nocifs, à quelque niveau que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel, professionnel. Mais il y a un changement. La renaissance est là et arrive à vous. Ce changement va se faire ici, dans cette deuxième quinzaine, ou du moins en prendre la décision pour commencer à concrétiser ce changement. De toute façon, je vois des départs et des changements au niveau professionnel ici très clairement, hein. Et vous voyez, nous avons le fait d'avoir à faire focus sur notre intuition, de nous connecter à notre essence divine. Il peut y avoir tout à fait des métiers en lien avec la concentration, ou que vous soyez à votre compte, ou tout ce qui est au niveau des papiers administratifs, peut-être même des fonctionnaires, des choses comme ça. Et il est fort possible que certains Capricornes décident d'effectuer ce changement justement au niveau professionnel, matériel dans leur vie, pour eh bien, prendre une nouvelle voie professionnelle. Il y a des dons psychiques aussi tout à fait possibles et de clairvoyance, clairsentence, enfin, il y a une maturité, une sagesse spirituelle ici qui est en route en tous les cas et pour certains déjà acquise en partie. Donc, écoutez, très bien, surtout suivez votre intuition parce que ça va être très, très important pour tout le reste de cette quinzaine, hein. Mais je vois vraiment qu'il y a de beaux nouveaux départs et puis aussi des Capricornes qui partent à la retraite. On fête quelque chose, on fête une victoire, on fête un avancement, une croissance. Peut-être on inaugure une maison si vous avez fait construire ou des choses comme ça pourrait tout à fait appliquer, vous voyez. Mais il y a vraiment de très beaux départs. Centrez-vous bien de façon à pouvoir prendre la meilleure option pour vous. Si vous suivez votre intuition et que vous soyez carré, analytique, vous devriez pouvoir prendre la meilleure décision. Donc superbe. Vous voyez dans le dos de deck, ici j'avais un très très beau succès s'élever de la victoire avec des opportunités et des festivités, hein. Donc de très belles nouvelles arrivent à vous. Vous allez vous sentir valorisé, mes amis, valorisé.
Il est possible aussi qu'au niveau sentimental, vous décidiez de vivre avec une personne, une relation que vous avez depuis quelque temps et que vraiment vous encriez cette relation, d'accord? Il y a peut-être aussi des petits voyages et des escapades de prévus. Bien. Et là, dans le dos de deck, eh bien, j'avais les engagements, le signe du taureau d'ailleurs ici, qui pourrait représenter une personne qui soit auprès de vous. Ces engagements, cette volonté d'avoir envie de faire les choses bien, de rester dans les clous, d'être dans la conformité des choses entre guillemets. Et c'est vrai que bah, il y a de belles choses spirituelles aussi ici. Vous pourriez appartenir à une communauté spirituelle ou avoir un guide ou quelque chose, quelqu'un comme ceci. Mais de beaux engagements sont prévus ici au niveau émotionnel comme professionnel en particulier. Je pense plus dans cette deuxième quinzaine, vos énergies font plus focus sur la vie matérielle et professionnelle. On va demander maintenant un petit message au murmure de Ganesh. Découvrons tout ceci maintenant. Harmonie, mes amis Capricorne, la carte numéro 22 et dans le dos de deck, la relaxation. Donc, besoin peut-être de mettre un peu les doigts de pied en éventail et ça ne m'étonne pas vu que vous êtes quand même très, très focus sur la vie matérielle et professionnelle et que vous travaillez dur, hein. Ok, alors on va regarder ce message complet de Ganesh. Découvrons-le. Cette belle harmonie, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous murmurer? Vous méritez de vous sentir en accord avec la vie. Cette carte symbolise vos convictions personnelles et ce qui sera source de bonheur dans votre vie. Ganesh vous rappelle que vous êtes ici pour rayonner de toute la force de votre énergie. Prenez le temps de méditer sur vos comportements et vos valeurs personnelles. Vous voyez, laissez des choses intrinsèques qui sont obsolètes pour nous, hein. C'est adieu passé, bonjour instant présent, hein. D'après vous, qu'est-ce qui vous apportera les résultats auxquels vous aspirez afin d'avoir une vie complète et heureuse? La couleur orange peut se rapporter à une période de socialisation, d'activité et de nouvelles aventures. C'est la couleur du chakra sacral, associée aux organes sexuels ainsi qu'au système de reproduction. Elle peut également, comme le rouge, symboliser l'amour et le bonheur. Nous avons souvent tendance à réprimer nos sentiments, nos émotions, nos plaisirs, notre sensualité, notre besoin d'intimité et toute forme de connexion liée à ces domaines. Que pensez-vous mériter? De quoi vous sentez-vous digne? Lorsque vous vous sentez digne de recevoir le meilleur, vous vous traitez en conséquence et exigez des autres qu'ils vous traitent avec le même égard. Avec un chakra sacral harmonieux, l'énergie est bien équilibrée. Vous êtes amical, compatissant, empathique et vous faites cas du bien-être d'autrui. Vous aurez un fort sentiment d'appartenance. Soyez en harmonie avec la vie, amis Capricorne. Passez du temps entre amis et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des relations importantes dans votre vie. Magnifique, mes amis. Un murmure magnifique de Ganesh ici. Ça a été un vrai bonheur, en tous les cas pour moi, de développer ce tirage ici et de le partager avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si vous avez apprécié ces messages. Soyez heureux, je vous souhaite le meilleur. Et je vous fais des gros bisous, comme d'habitude. Ciao, ciao!